mais ce n'est que vers le milieu de l'après-midi que deux sous-officiers de Feldwebel viennent me chercher dans ma cellule, m'enchaînent et me conduisent à l'extérieur de la prison. Je monte dans une camionnette et derrière, les rideaux n'ont pas été baissés, si bien que je me rends compte, puisque je connais bien la région, que cette camionnette traverse la ville de Los, puis arrive dans l'île, et puis à un certain moment bifurque par ce qu'on appelle le Grand Boulevard de Roubaix-Tourcoing, et effectivement, j'arrive à l'une des gares de Tourcoing. Là, on me débarque sans douceur. Sur le quai, ce sont des hurlements de tous côtés, des courses, une agitation fiévreuse invraisemblable. Et à un certain moment, deux soldats me prennent par la taille et me jettent littéralement dans un wagon de marchandises qui était déjà bourré d'hommes venant de la prison de Los. Ce train comportera 1250 détenus et l'on sait maintenant que moins de 250 rentreront en mai 1945. Dans ce wagon qui va partir très rapidement et qui est le dernier wagon, nous ne bénéficierons pas des vivres que la Croix-Rouge distribue abondamment à ce moment-là. Dans certains wagons, paraît-il, il y aura biscuits, chocolat et nourriture abondante. Nous n'avons rien, sans doute n'en avait-il plus, enfin je ne connais pas la cause. Ce wagon est archi-bourré et il est impossible que chacun puisse s'allonger, même impossible que l'on puisse tous s'asseoir en allongeant les jambes. Et il faudra s'encastrer l'un dans l'autre pour trouver place. Le train part lentement, s'arrête très vite, fait marche arrière. C'est un voyage plein de chaos. Et une nuit se passe et déjà certains sont gagnés par la fièvre, pour ne pas dire la folie, et à la fin de cette nuit, on constate les premiers morts dans ce wagon. Certains des jeunes étaient des FFI qui avaient été blessés, d'autres étaient des hommes âgés qui n'avaient pas pu supporter ce régime. Et pendant 5 jours et 5 nuits, nous allons ainsi être cahotés de ville en ville, suivant un parcours que certains ont pu reconstituer par la suite, car la résistance belge a multiplié les sabotages, si bien que ce convoi ne peut pas suivre la route la plus courte. Et de plus, c'est le moment de la grande débandade de la Wehrmacht, et fort probablement les trains militaires ont la priorité sur ce train.